Bonjour à tous, bienvenue sur Média TV. Merci d'être au rendez-vous de l'invité de la rédaction. La migration, un enjeu mondial, un enjeu qui fait la une des journaux régulièrement, notamment à cause des drames qui se passent en mer Méditerranée. Il y a eu bien sûr depuis plusieurs années près de 25 000 morts qui ont essayé donc de traverser la Méditerranée venant d'Afrique du Nord pour rejoindre les côtes du sud de l'Europe. Et rien qu'au Maroc, par exemple, dans l'année 2017, le Maroc a empêché, justement, a stoppé des tentatives de migration clandestine de près de 50 000 personnes. Alors c'est un enjeu mondial, bien sûr. On se souvient des images de cette caravane de Sud-Américains qui se dirigent donc vers la frontière des États-Unis. Et pour en parler, il y a deux événements qui sont dans l'actualité au Maroc ces temps-ci. Tout d'abord, les 5 et 7 décembre à Marrakech, il y aura la 11e édition du Forum mondial sur les migrations et le développement. Et ensuite, les 10 et 11 décembre, toujours dans la ville de Marrakech, il y aura donc le Pacte mondial pour les migrations, justement l'occasion pour l'ensemble de la communauté internationale de se réunir et d'essayer de dresser les contours d'un cadre mondial pour la gestion des migrations. Alors pour en parler avec nous en duplex depuis notre studio de Rabat, M. Mohamed Rachani, qui est président de l'Association marocaine d'études et de recherche sur les migrations. M. Rachani, bonjour et merci d'accepter de répondre à nos questions. Alors, première question, M. Rachani, justement. On va d'abord parler donc, de ce forum qui va se tenir donc, les 5 et 7 décembre à Marrakech, un forum où on essaye de à la fois faire articuler les deux notions de migration et de développement, deux notions que certains pensent incompatibles. Est-ce que pour vous qui étudiez ces questions de près, la migration, c'est quelque chose qui peut favoriser et qui peut aider au développement? Absolument, parce que pour des raisons qui sont évidentes, parce que il y a une précision à apporter justement à ce débat, c'est que généralement, quand on parle des liens entre migration et développement, on se réfère uniquement au pays de départ. Mais en fait, la migration a un apport très important et participe d'une manière substantielle à la prospérité et au développement des pays d'accueil. Et donc ce lien, il est évident. En ce qui concerne les pays de départ, il y a d'abord la question des transferts. C'est vrai que les transferts constituent une manne financière très importante pour un grand nombre de pays en voie de développement, y compris le Maroc, parce que quand on compare un peu en termes relatifs ce que rapportent les transferts pour les finances marocaines, c'est à peu près 7 à 8% du PIB, c'est-à-dire autour de 66 milliards de dirhams, ce qui n'est pas négligeable. Ça rapporte autant presque que ce que rapporte un secteur comme le tourisme, qui est un secteur très important au Maroc. Donc évidemment, il y a des investissements, mais le problème qui reste posé, c'est justement... Et je parle là du cas marocain, parce que le Maroc dispose d'un potentiel en termes de savoir-faire et de finances à l'extérieur qui est très important. Et ce potentiel gagnerait à être drainé pour contribuer au développement du pays d'origine. Et tous les acteurs marocains qui sont à l'étranger manifestent toujours leurs intérêts, justement leur intérêt pour contribuer au développement du pays. Mais il y a toujours un mais, c'est-à-dire ce qu'il faut, c'est un peu créer les conditions idoines et assainir justement l'environnement de l'entreprise pour permettre à ces Marocains d'ailleurs de contribuer au développement de leur pays. Parce que on sait que dans les sciences de la gestion, on dit qu'il y a une relation dialectique entre l'acte d'investir et l'environnement dans lequel l'investisseur sera appelé à opérer. Parlons maintenant de ce pacte mondial donc, dont la réunion aura lieu donc, les 10 et 11 décembre à Marrakech. Ça doit être l'occasion pour la communauté internationale, je le disais, de signer donc un pacte mondial sur les migrations, un texte qui ne sera pas contraignant, c'est important de le souligner, mais qui va engager tous les États dans un cadre, une sorte si on peut dire, de contrat social pour la gestion des migrations. Est-ce que pour vous, l'enjeu de ce texte est très important, surtout que l'on voit que ces derniers temps, beaucoup de pays semblent rechigner à apposer leur signature au bas du texte, ou en tout cas à s'engager par rapport à ce texte, à ce cadre justement de gestion de la migration? D'abord, il faut souligner que la communauté internationale avait plus que jamais besoin d'un pacte comme celui-là, c'est-à-dire un pacte pour une migration sûre, ordonnée et régulière,
Parce que malheureusement, depuis les années 90, la migration, dans sa forte proportion, n'est ni sûre, ni ordonnée, ni régulière. Mais enfin, le texte, les 23 objectifs du texte constituent justement une plateforme idéale, bon, à quelques remarques près, pour justement créer un ordre de migration mondial. Parce que nous avons besoin de créer un ordre migratoire international qui répond aux objectifs de gagnant, aussi bien pour le migrant que pour le pays d'origine, que pour le pays d'accueil. Quand on lit les 23 objectifs, c'est vrai qu'on est satisfait de voir un peu qu'il y a une prise de conscience de la communauté internationale pour régler ce problème de la migration internationale. Mais, il y a toujours un mais malheureusement, parce que vous savez que au niveau international, on a 3 blocs migratoires. On a les États-Unis et le Canada, et on a le bloc européen et le bloc des pays du Golfe. Donc malheureusement, il y a les États-Unis qui se sont retirés. Donc ça, c'est une défection importante pour concrétiser les objectifs du pacte. Et au niveau des pays du Golfe, il y a toujours des problèmes au niveau de la reconnaissance même du statut d'immigré, ce qui fait que probablement, les pays du Golfe, même s'ils le signent, il faut qu'ils adoptent une révolution en matière migratoire pour pouvoir rattraper le retard, parce qu'on sait comment le migrant est accueilli et quelles sont les conditions de vie de ces migrants dans les pays du Golfe. Mais au niveau de l'Europe, et c'est là où le bas blesse encore plus, parce que c'est vrai que l'Europe était traditionnellement une terre d'accueil, donc au XXe siècle et au XXIe siècle. Mais maintenant, on constate qu'il y a un certain nombre de pays au sein de l'Union européenne, justement, qui manifestent leur défection à l'égard de ce pacte. Et ça, c'est pas un bon signe, justement, pour adopter ce signe au niveau international. Donc, ce qu'il faut maintenant, il y a la Croatie, la Hongrie, la Pologne, l'Autriche. Et maintenant, l'Italie, vous voyez un peu que... Parce que le grand problème auquel est confronté le pacte, c'est la montée de ces partis d'extrême droite qui, non seulement s'investissent dans le champ politique, mais deviennent les dirigeants des pays. C'est ce qui... Monsieur Rachani, juste une question. Le cas de l'Italie. Oui, monsieur Rachani, juste une question justement. La plupart des objections qui sont émises par ces pays qui réchignent donc à s'engager dans ce pacte mondial, c'est qu'ils disent que, bien que n'étant pas contraignant, ce pacte risque de faire ce qu'on appelle le phénomène d'appel d'air, c'est-à-dire de faire que beaucoup de migrants puissent être motivés à traverser les frontières et à aller justement notamment en Europe. Est-ce que vous pensez que cet argument est-il valable et pertinent ? Moi, je vais raisonner. Je vais proposer et analyser un autre phénomène. C'est que ces pays qui, maintenant, surtout ces pays qui sont réticents à l'égard de l'adoption de ce pacte, c'est eux qui ont plus que jamais et plus que les autres besoin de migrer. Vous savez que l'indice synthétique fécondité de ces pays est l'un des plus faibles du monde. C'est-à-dire que ce qu'il faut, rien que pour reproduire la population, c'est 2,1. C'est que chaque couple donne naissance à 2,1 enfants. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais dans ces pays, l'indice synthétique de fécondité, il est entre 1,3, 1,4, 1,5. Vous voyez un peu que ces pays ne produisent même pas sur le plan humain de quoi reproduire leur population. Alors, ceci d'un côté. D'un autre côté, ces pays ont adhéré à l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il y a maintenant une mise à niveau de leurs économies sur le plan européen. Et ceci fait qu'ils ont plus que jamais besoin aussi de force de travail, aussi bien sur le plan physique qu'intellectuel. Parce que ces pays n'ont pas besoin uniquement de force de travail banale, mais ils ont besoin de cadres. Et ils ont de moins en moins cette possibilité d'avoir ces cadres de par le fait que la révolution démographique est une évolution qui est négative. Pour finir, monsieur Rachani, en un mot, est-ce que vous avez bon espoir que le pacte mondial donc de Marrakech soit une réussite, en dépit justement de ces désistements qui se font entendre ? Non, moi je suis optimiste. C'est l'optimisme de la volonté, comme disait Gramsci. Et je pense que là, ce qu'il faut, c'est que les pays qui croient justement à ce pacte manifestent et déploient plus d'efforts et de volontarisme politique
pour justement amener les autres à se reconnaître dans ce pacte et à signer ce pacte, parce qu'il en va de l'avenir et de devenir de la migration au niveau international. Merci beaucoup Mohamed Rachani. Je rappelle que vous êtes donc président de l'Association marocaine d'études et de recherche sur les migrations. Merci de nous avoir accordé cet entretien. On suivra bien sûr de très près sur Medi 1 TV ce forum mondial, à la fois celui qui aura lieu donc les 5 et 7 décembre à Marrakech, et ensuite le pacte mondial les 10 et 11 décembre à Marrakech toujours. Merci à vous chers téléspectateurs pour votre fidélité à Medi 1 TV. L'information continue sur votre chaîne. Au revoir.